Cela fait 8 ans maintenant, depuis 2012, qu'a commencé l'ascension de la planète, avec ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Tous les 26 566 ans, soit tous les éons, notre Terre s'aligne avec le centre de la galaxie et les portails universels peuvent se connecter pour s'ouvrir. C'est une période d'ascension vibratoire qui amène l'humanité entière à faire des bonds de conscience et se révéler à elle-même. Les étoiles, comme le Soleil, envoient des rayonnements de plus en plus élevés qui modifient la structure et la fréquence de la planète, palier après palier. Cette augmentation de fréquence est enregistrable par tous les appareils géomagnétiques et les professionnels n'ont aucun doute sur le sujet. Nous sommes bien en train de vivre une nouvelle ère. Une ère qui était attendue déjà depuis longtemps, qui était gravée dans les registres et dans les calendriers des anciens, comme les calendriers égyptiens et mayas. Ce qui est moins connu en revanche, c'est l'ouverture des portails qui est intégrée à ce phénomène. L'alignement des planètes entraîne l'ouverture des portails universels et les équipes que l'on appelle gardiennes peuvent accéder à l'espace-temps, depuis les royaumes non densifiés. Cependant, bien que le grand plan de l'ascension soit en cours, il se trouve ralenti par les archontes et par les profiteurs du système actuel, qui s'accrochent irrésistiblement à leur entreprise afin de faire tourner un commerce d'âmes et de garder le contrôle de la Terre. L'emprise des archontes s'étend bien au-delà de la 3e dimension, et tout ce qu'on peut voir ici dépend directement de ce qui se passe dans les autres dimensions. Au-delà des tensions que nous pouvons voir grandir dans les rues, et qui sont le plus souvent dues à l'incompréhension du système actuel, la planète vient récemment de franchir un nouveau seuil dans le plan divin de l'ascension. Une vague libératrice vient de secouer la Terre, une libération massive, à grande échelle. Les groupes gardiens viennent de démanteler de vastes réseaux de trafic d'âmes et d'exploitation illicite d'énergie dans les autres plans, en localisant des centres militaro-scientifiques et leurs responsables. De nombreuses âmes ont pu être libérées, et beaucoup font partie des lignées du Graal. Le roi Arthur, par exemple, vient de s'éveiller après 5 siècles de veille statique. Sa conscience était maintenue par des appareillages complexes et utilisés pour son potentiel. Ce qui veut dire que depuis sa dernière incarnation, il n'avait pas pu rejoindre les royaumes supérieurs. Mais il était resté en état de veille, dans une stase de conscience. En ce mois de janvier, les vitrines des boulangeries présentent leur collection de fèves et de galettes, à la brioche, à la frangipane, aux fruits confits, aux pommes ou au chocolat. La galette des rois est en tête des rayons dans les grands magasins. Elle fait le bonheur des gourmands qui remplacent la baguette traditionnelle par une bonne galette. Mais alors, pourquoi cette tradition? Que représente-t-elle? Au début du christianisme, même le jour de Noël était célébré le 6 janvier, car les premiers registres bibliques mentionnaient la naissance du Messie à cette date. Noël était donc fêté le même jour que l'Épiphanie. La tradition des cadeaux vient non pas de Santa Claus directement,
mais des rois mages, qui sont venus apporter des présents à l'enfant roi, il y a de cela 2000 ans. En Espagne, ce sont encore les rois mages, et non le Père Noël, qui dépose des cadeaux le 6 janvier dans les souliers des enfants. Le 6 janvier représente la fin d'un cycle. Il s'agit d'une date symbolique, forte en énergie, et c'est pourquoi elle est utilisée par l'Église, les rites et les processions en tout genre. Jésus-Christ n'est pas né un 6 janvier, et les rois mages ne sont également pas arrivés de leur voyage un 6 janvier. C'est une date choisie pour son potentiel énergétique. L'épiphanie est le jour de la célébration des rois mages. Par roi mage, on pense à Melchior, Gaspard et Balthazar, qui sont cités dans un roman du XIIIe siècle de Jacques de Voragine, La légende d'Ori. Gaspard, Balthazar et Melchior en grec, Apellius, Amerius et Damascus en latin, Galgalat, Malgalat et Saratin en hébreu. Il est dit dans l'évangile de Matthieu qu'à la naissance de l'enfant Jésus, les rois mages furent guidés par les étoiles pour rejoindre la terre sainte de Bethléem en apportant des présents venus de pays lointains. Il s'agissait d'hommes de connaissance, des mages, que l'on nommait les savants venus de l'Ouest. Les rois mages étaient de la lignée du Graal. Ils étaient rois d'un peuple du Graal sur 12 lignées dispersées à la surface de la terre. Les rois mages protégeaient les portails planète-Terre et les grilles de la planète. Ils s'assuraient que la connaissance universelle était conservée, traduite et diffusée par leurs frères templiers esséniens. Parmi les plus célèbres d'entre eux, les derniers véritables rois bienveillants à avoir gouverné furent Arthur et Guenièvre, en Angleterre, roi et reine de Saxe, protecteurs du 11e portail, qui se retrouvaient avec leur équipe de Templiers autour d'une table ronde. Il y eut Yeshua et Marie-Madeleine, rois et reines nomades, envoyés sur différents portails, qui se retrouvaient avec leur équipe de Templiers apôtres autour d'une table. Et avant eux, Akhenaton et Néfertiti, rois et reines du Graal dans l'Égypte antique, protecteurs du 4e portail à Gizeh, qui se retrouvaient avec leur équipe de mages templiers dans les salles du temple. Dans l'enceinte de Babylone et dans tout l'Empire romain, la pratique du tirage au sort avec une fève était déjà très répandue. Des soldats de l'armée tiraient au sort un esclave qu'ils élisaient roi de la soirée, avant de se prêter à des réjouissances malsaines jusqu'à sa mise à mort. Ce rite était également très populaire lors des fêtes romaines des Saturnales, qui étaient organisées au nom de Saturne Chronos. La fève, d'un côté, est par définition le symbole de la vie,
C'est le premier légume qui pousse au printemps et sa graine contient un embryon qui donne la vie en vieillissant. Symboliquement parlant, tirer la fève revenait donc à donner sa vie. L'esclave qui la piochait était condamné et sacrifié. De ce fait, la tradition romaine s'est perpétuée à travers les âges en s'adaptant à la vie populaire, et le tirage au sort d'un élu est resté dans les mœurs avec la fameuse galette des rois. Vois comme nous aimons courir sur les flux des rivières souterraines, avec fougue et force. Cette étendue sauvage qui se révèle devant nous vaut plus que tout l'or du monde. Même les barrières que vous construisez ne peuvent retenir les vagues d'un esprit libéré. Nous sommes un, unifiés. Notre esprit de groupe est celui des courants, sauvage et trépignant, insaisissable. Galopons ensemble, tel le ruisseau, unis par le feu qui nous anime et qui regorge de vie. Nous sommes à vos côtés. Unis par le même désir d'accomplissement et de liberté. N'oubliez pas, ce message est avant tout un message d'unité. Entre nos cœurs existe un lien qui est le même que celui qui vous relie. Et c'est ce lien qui multipliera nos chances et nos forces. Ensemble.